Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le mémorial Isben Bouboun qui s'est déroulé aux Abîmes sur un circuit de 8 km 900 à boucler à 7 reprises. Un départ qui va être très rapide, le départ qui vient d'être donné. Et on voit que nous tournons sur la droite, nous remontons vers le bout des abîmes. Le départ qui est très rapide, là on voit que ça roule pas, mais il y a déjà eu 5 à 6 coureurs devant en échappée. Les coureurs qui sont représentés, il y a pas mal de coureurs de clubs qui sont représentés. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a Rideau sur le peloton. Là, on regarde sur la gauche, on voit qu'il y a et Joël Gustave qui tente de sortir parce que le Sport n'était pas représenté. On voit qu'il y a Vindex qui sort parce que on voit Lachman qui passe sous la gauche, qui tente de récupérer faire partie de les 5 hommes de tête. Mais en début de course, c'est toujours difficile de créer l'échappée parce que tout le monde est frais, tout le monde est bien dans sa peau. On voit le coureur là qui tente d'aller faire la jonction avec les hommes de tête. Or que lui, il a déjà un gars dans l'échappée. Ça va inciter le peloton à rouler aussi. On voit que ça va inciter le peloton à rouler. Là, je suis pratiquement en queue de peloton. On voit qu'il y a derrière, ça monte normalement. Il y a que notre club qui n'est pas représenté en tête de course parce que bon, pratiquement tous nos coureurs sont sur la reprise. On voit qu'il y a Ludwig qui monte sur la gauche, qui va tenter de faire rouler le peloton. On voit que ça accélère, ça prend de l'allure dès maintenant. On voit que derrière, il y a mon frère en queue de peloton avec un collègue de Cadmi Joël qui est juste devant, un coéquipier de Cadmi Joël qui est juste devant. Là, nous allons vers quatre chemins. Ça commence l'allure commence à s'élever. On voit que ça commence à rouler. Ça roule très, très, très vite. On voit que tout le monde essaie de s'abriter parce qu'il y a pas mal de vent qui vient sur la gauche. Le vent arrive sur la gauche. On essaie de s'abriter. Là, je suis très très mal placé. Et dès que je vais voir l'ouverture, je vais essayer de m'incruster pour me replacer, éviter de prendre trop de vent. Là, on voit très bien que les coureurs de tête qui est en train de gérer pour voir si l'échappée réussissent à prendre de l'écart. Mais dans ces conditions, premier tour, on ne veut jamais s'avouer vaincu. On ne va pas laisser l'échappée et prendre de l'écart. Les coureurs de devant prendre de l'écart. Ça va revenir très 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 rapidement. Là, on voit que ça revient, ça roule très 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 fort. Il faut employer des watts pour passer sur cette portion. À l'image, ça paraît pas, mais ça roule très 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 vite. Là, on voit que ça accélère encore à nouveau. Là, je vois que Biturbo qui tente de se lever. Je voulais prendre la roue. Après, je me suis dit non, je vais me laisser amener par un autre coureur. Et je vois que le coureur de Bessot fait l'effort de faire la jonction. Moi, j'ai qu'une chose à faire, c'est de suivre. Là, on voit que le coureur fait l'effort. Là, moi, je n'équipe plus qu'à suivre. Et j'ai mes objectifs, c'est de finir la course et d'essayer de me placer dans les 10 premiers parce que ça accélère à ce niveau, parce que c'est là où il y a une grosse difficulté. C'est-à-dire qu'on est en flot-plat montant jusqu'à la sortie du stade. Nous allons passer devant la mairie des Abîmes. Et là, il faut passer avec du braquet. Et ça continue à rouler. Le tempo est très élevé. Là, il faut garder l'allure. Ça continue à rouler sans arrêt. L'intensité, ça continue à garder l'intensité. On voit que ça roule, ça roule, ça roule. Moi, j'essaie de garder la roue. Je perds un peu, je pioche un peu parce que le départ a été très mouvement. Et ce sera ça tant qu'il n'y aura pas d'échappée. Et là, je lâche, je vois que ça ralentit un peu. Je reviens dans le paquet. C'est là qu'il faut serrer les dents. C'est toute cette portion qu'il faut serrer les dents. C'est là où vraiment, si quelqu'un veut vraiment faire du mal, c'est là qu'il doit appuyer sur les pédales pour faire du mal à ses adversaires. Là, nous allons vers le rond-point de Millénis. Nous allons tourner sur la droite, allant vers le rond-point de Perrin. Et surtout dans la petite descente, là, chaque fois qu'on passe là, ça accélère. Il y a toujours du vent. Le vent, c'est le vent de face. Et il faut être bien, bien dans la roue parce que d'entrée, dès que ça accélère, tu perds 2-3 mètres
et 2-3 mètres, c'est toujours du vent du vent de face qu'il faudra passer, qu'il faudra faire l'effort. Là, on voit que ça accélère à vive allure. C'est pratiquement file indienne devant, ça accélère. Là, il faut faire l'effort de ne pas perdre la roue, de garder la roue. Ça se relève un peu. On voit que là même, ça prend du temps à revenir couler la roue. Là, ça accélère encore à nouveau un petit peu. Premier tour, ça s'accélère, ça donne des à-coups, c'est en train de se jauger. Premier tour, c'est toujours difficile. Moi, je suis assez satisfait parce que là, je me suis habitué un peu au départ de la course parce que j'ai déjà vu que ça remonte. Là, on voit qu'il y a mon frère qui remonte par les pots derniers sûrement parce qu'il a des consignes. Il a vu que peut-être qu'il fait des erreurs et qu'il remonte pour le coacher un peu. Parce que lui, il a pas mal d'expérience. Il a couru depuis tout jeune à l'FFC en troisième catégorie. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait du vélo. Là, c'est grâce à lui aussi que grâce à lui avec Ludwig, si j'ai bien, bien, bien figuré dans cette course parce que des fois on prend des coups mentalement, la jambe on peut, mais on pense qu'on ne peut pas. On prend des coups très vite mentalement et ça arrive que tu baisses les bras assez rapidement. Or que c'est juste un effort à faire pour passer cette douleur, pour passer cette douleur, t'accrocher, ça se termine juste après. Là, nous sommes en train de monter vers la caserne des pompiers, casse-pattes, et après ça accélère de suite dans la descente, ça accélère vive allure, mais le passer à 7 reprises, et c'est pas facile. Il faut passer à sept reprises. Là, ça descend très vite. Moi, quand j'ai fini la course, j'étais à 37,6 de moyenne. Là, je suis bien, mais là, on voit Ludwig qui me dit non, mais il faut pas rester en queue de peloton parce que c'est trop dangereux. T'as pas faut me replacer. Et là, je décide de remonter. Effectivement, il a raison. Là, j'étais dans le dur. J'essayais de récupérer, mais c'est pas la meilleure place pour récupérer en queue de peloton. Là, je vois qu'il monte. J'essaie de remonter au même moment que lui. Et là, je m'aboute derrière Galas. Et là, je peux vous dire que j'ai très bien récupéré, puis récupérer correctement parce qu'à l'arrière, c'est des à-coups. Et puis, ça m'a permis aussi de me dire que il faut que j'arrive à rester dans les. J'avais un travail à faire sur moi aussi pour garder ma place parce qu'à chaque fois, les autres courses, je récupère une place, j'en perds 4, je récupère une place, j'en perds 6. Et là, il faut que j'arrive à garder ma place. Là, j'ai fait ce travail-là sur cette course. J'ai pu garder ma place assez souvent. J'étais bien placé. Pratiquement toute la course, j'étais bien placé. Sauf au moment où j'étais vraiment en difficulté. Là, nous allons tourner bientôt sur la droite pour aller vers la ligne d'arrivée. Là, on a devant Carlos, le mécano d'HD. On a Serge Vindex devant. Le mécano d'HD Dossard 220. Serge Vindex juste devant en rouge, blanc et vert. On a Daniel, mon coéquipier, sur la gauche. Là, tout le monde essaie de grappiller Serge Vindex Dossard 298. Là, tout le monde essaie de grappiller quelques places pour tourner sur la droite pour être bien placé quand ça relance. Là, la relance se fait pas trop mauvaise sur la relance. Ça n'a pas été très très dur cette fois-ci, mais moi j'ai un gros problème au niveau de la relance. J'ai toujours un temps de retard sur mes relances. C'est un truc que je dois travailler. Là, on voit Land qui attaque sur la gauche et de suite pris en chasse par Romain Lavandier. Ces deux-là, ça joue le classement par points sur coureurs. Ils ont peut-être une écart de points de 2 points ou quoi, ou 2 points ou 1 point, je crois. Et dès que Land essaie de sortir, Lavandier dans la roue. Si Lavandier sort, c'est Land dans la roue. Là, on voit que ça accélère. Là, on voit que mon coéquipier peut plus suivre. Il donne tout ce qu'il a pour essayer de suivre. Moi, je vois qu'il y a un trou qui se fait. Je donne tout pour revenir sur les gars de tête parce que je me dis si on est qu'au premier tour, s'il y a une cassure, là je peux me permettre d'aller devant. Après rester devant, c'est autre chose. Là je donne tout ce que j'ai pour essayer de reprendre le goût, pour reprendre ma place. On voit que ça revient. Toutes ces accélérations, ce sont des efforts fournis qu'on risque de payer à la fin. Là on voit que tout le monde essaie de récupérer. Là on voit qu'à l'arrière, on voit qu'il y a Woody Clavier qui remonte sur la gauche carrément.
maintenant, tout ça veut dire qu'à la sortie du pont, parce que nous allons passer sous le pont, et à la sortie du pont, ça va accélérer. Et parce que là, nous sommes en faux plat montant jusqu'à la ligne d'arrivée, là où il dit clavier qui passe devant, qui essaie de mettre un tempo, qui essaie de sortir. Mais on voit que ça suit, tout le monde est en file indienne, ça suit, ça remonte. Nous sommes qu'au premier tour, ça remonte très 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 vite. Là, je remonte, je me laisse aller, je me laisse porter devant. Je me retrouve en tête de peloton. Là, je vois qu'il y a trois gars qui tentent de sortir. J'ai voulu les suivre, mais je me suis dit, bon, aujourd'hui, ton objectif, c'est pas ça. Sinon, tu perds, tu risques de bouler une de tes cartouches et à la fin, il va te manquer une cartouche. Alors, j'ai décidé de ne pas y aller, faire ma course comme j'avais déjà prévu. Nous allons passer sur la ligne d'arrivée. Là, très bien placé et on voit la différence. Là, je suis très bien placé au niveau de la relance. Ça va se faire naturellement. Là, je suis très 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 bien placé. Il n'y a même pas eu une grosse relance. Là, je suis bien placé et on voit que derrière, les gars sont obligés d'appuyer sur les pédales pour revenir. Là, on se regarde, c'est premier tour. On se regarde toujours. Là, pour le moment, on essaie de récupérer. On a là en queue de peloton. Là, dans la petite bosse Vindex qui sort, mais il n'y a personne qui suit, il attend, hein, il veut pas premier tour, il veut pas sortir seul, c'est aller se suicider, il attend du renfort, mais tout le monde veut faire partie des renforts. Premier tour, c'est très compliqué de créer l'échappée. En général, sur les courses, l'échappée se crée toujours à fin deuxième tour, troisième tour. Là, nous sommes sur le circuit encore, nous allons vers la mairie des Abîmes. C'est là qu'on a c'est pratiquement là où peut se passer pas mal de choses parce que là c'est l'une des difficultés majeures sur cette course parce que là ça roule, on est en fond plat montant jusqu'au niveau du stade. Là il faut garder la roue, on voit que tout le monde est en file indienne. On voit que tout le monde est en file indienne. Là, nous sommes sur le deuxième passage de la ligne d'arrivée. Ça a été pareil. On a fait une coupure pour vous éviter que la vidéo soit plus longue. Le deuxième passage sur la ligne, ça accélère. Là, vous voyez que je suis mal placé. Je perds 3 mètres. La relance est beaucoup plus difficile pour moi. On voit même derrière, ça accélère aussi. La relance est beaucoup plus difficile pour moi à ce niveau. Dès qu'on est mal placé, ça s'attaque sur la gauche. On voit que c'est sorti sur la gauche. Il me semble que c'est Eric 3 qui tente de sortir. C'est Eric 3 qui tente de sortir quand même. Au début, ça se regarde. Après, ça suit. On voit que ça suit avec un temps de retard, mais ça suit quand même. Là, je me fais enfermer. Je perds un peu d'élan. Je suis obligé d'employer beaucoup plus de force pour essayer de reprendre le groupe. On voit que derrière, ça force aussi énormément. Là, je dépasse mon collègue Kanga qui se met à bloc pour essayer de garder le contact. Là, moi aussi, je suis à bloc, ça n'arrête pas de rouler. On est dans la petite bosse. Ça monte très, 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 très vite. Très vite, on a même une petite cassure derrière. Là, ça revient avec Ludwig. L'endroit où on a beaucoup plus de mal. Là, on voit encore qu'on va encore passer devant la mairie, devant le stade. On voit que c'est l'endroit où il faut être bien placé. Il ne faut pas perdre trop de temps. Emmanuel Fernandez à l'arrière, Joël Gustave, Daniel Lérimont en queue de peloton avec Freddy. Là, ça commence à brûler un peu sur les jambes. Là, nous sommes partis pour le troisième tour. Emmanuel Fernandez qui se ravitaille, c'est le moment de se ravitailler, de boire un coup. C'est Suré qui boit un coup, qui mange un peu. Là, on voit que ça a failli se toucher. Nous prenons la sortie sur la droite. Il y a une voiture au beau milieu de la route, mal garée. Nous allons sur la ligne d'arrivée. On voit que ça roule comme d'habitude, toujours
sous le pont à la sortie du faux plat montant, ça accélère toujours. Troisième passage sur la ligne d'arrivée, on voit que nous allons tourner sur la droite pour remonter sur la route des Abîmes. Là, toujours un temps de retard sur la relance. Là, on voit que ça relance très 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 fort. On a Jocelyn Jacquet et à la roue. Là, nous remontons vers la mairie des Abîmes. On voit qu'il faut toujours être bien placé. Nous sommes au troisième tour. Là, à ce moment, nous avons 5 hommes de tête qui se sont extirpés du peloton. C'est Yawidi Clavier, Romain Lavandier, Carlos Le Mécano, il y a Freddy Land, il y a Galas devant qui sont à 40 secondes. On essaie de revenir, on donne tout pour revenir sur le groupe de tête parce qu'on nous a dit qu'ils étaient à 40 secondes. On pensait pouvoir revenir, même après le rond-point de Périn, on les voyait au bout. Mais comme c'est des gros rouleurs qui avaient, c'est des gros rouleurs qui sont devant, c'est les hommes forts. C'est pas facile de, c'est pas facile de rentrer sous ces hommes-là. Le Colisport n'était pas représenté à l'avant. Jusqu'à maintenant, je passe la petite bosse assis. Je peux tenir. Je le passe assis, mais avec beaucoup de difficultés. Et là, j'ai vu de suite que la prochaine fois, je serai obligé de faire autrement. Parce que là, ça descend très, 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 très vite. Ça descend très 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 vite à ce moment. On voit que même le à l'arrière, il pensait qu'il pouvait faire la jonction, mais il a dit qu'il voit que c'est trop difficile, ça va trop vite devant. Et Emmanuel Fernandez qui se rend compte qu'il il prend une cassure, qui décide de prendre les choses en main, de ramener ce groupe sur le groupe, sur le peloton. Emmanuel Fernandez qui fait l'effort et qui arrive à rentrer avant l'intersection. La grosse relance. Pas mal, j'étais toujours bien passé. Là, on voit Vindex qui sort sur la gauche, qui tente de partir. Là, on voit suivi de Olivier Kanga qui fait l'effort. On voit que ça accélère, ça roule. Là, nous sommes sur la ligne d'arrivée pour la quatrième fois. La quatrième fois, très très mal placé dans la relance, très loin. Je suis obligé de me mettre à bloc pour revenir. Je vois qu'il y a Jocelyn devant qui tente de revenir aussi, mais qui a du mal à revenir, là il décide de couper. Je passe sous sa droite, moi je vois qu'il y a une cassure qui se fait, je veux faire partie des coupes de tête. Là je donne tout ce qu'il y a pour revenir. Je reviens sur le groupe. Là on voit mon coéquipier Booker qui revient comme une bombe et avec beaucoup d'intention. Vous allez voir, après la jonction, vous allez le voir, il va attaquer sur la gauche. C'était déjà prévu dans sa tête. Là, il se ravitaille. On voit qu'il est bien. Là, la jonction est faite. Et là, on voit que c'était sur l'accélération d'Eric 3. On voit Eric 3 qui revient dans le groupe, qui revient dans le peloton. Et ça continue à monter. Ça continue à monter avec un bon tempo, un bon rythme. On voit que Booker qui voit que le gars il a du mal, Booker qui, mon coéquipier qui fait la jonction, qui revient, il est bien, il est bien. Vous allez voir, il va passer sur la droite et de suite quand il passe, il contre-attaque. On va voir qu'il contre-attaque de suite, il contre-attaque de suite. Il est sorti, il essaie de faire l'échappée parce que nous, en catégorie A, c'est pratiquement joué. Les 5 hommes de tête, ce sont ces 5 catégories A. Et nous, en catégorie B,
La victoire se joue dans le peloton. C'est la course des B. La victoire se joue dans le peloton. Alors tout le monde essaie de grappiller, de sortir, d'essayer de prendre un peu d'avance. Là on voit que ça respire un peu. C'est une course qui se fait pour la course des catégories B qui se joue maintenant parce qu'il n'y a pas de B en tête de course. La victoire se joue dans le peloton là pour la catégorie B. Alors tout le monde essaie de se placer. Moi-même je le sais. J'essaie de bien me placer pour bien figurer sur le sprint. Là il nous manque 2 tours. On est au 5e tour. Il nous manque 2 tours. L'avant-dernier, le dernier tour ne sera pas filmé parce qu'il n'y aura plus de batterie sur les caméras. On passera directement à l'arrivée. On voit que ça descend toujours vers la mairie des Abîmes très 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 vite. Là, il faut mettre des watts, il faut éviter, c'est surtout pas le moment de se faire lâcher. Surtout pas le moment de se faire lâcher, d'essayer de garder le contact. Il y a quelques gars qui sortent devant, mais ces gars-là, ce sont que des A. Il y a Emmanuel Fernandez qui tente de sortir avec si je ne me trompe pas, avec Eric 3, qui seront repris. Ils vont tenter jusqu'au bout parce que eux ils sont en A, ils vont tenter jusqu'au bout, ils veulent jouer la 6e place et la 7e place. Là on voit que j'ai eu du mal à tenir la roue. Là j'étais mentalement j'étais touché et mon frère est venu, il a vu que j'étais touché mentalement, que j'étais sous le point de céder parce que c'est monté très 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 vite. Il m'a dit de mettre du cran et bien expliquer, il m'a bien fait comprendre que je peux, il me manque pas grand chose. Alors là ça m'a remonté, je me suis replacé et franchement après je me suis senti super bien. Il m'en manque que 2 tours. J'ai manœuvré je me suis dit que je dois pas lâcher. Sincèrement, j'étais à 2 doigts de lâcher mentalement. En fin de compte, après la course, je dis que c'est mentalement que j'allais lâcher, c'est pas musculairement, c'est la tête qui allait lâcher. Et sincèrement, l'effort qu'il m'a demandé de faire, je l'ai fait et j'ai pu finir la course. Des fois, ça joue de rien. Des fois, ça joue de rien. C'est mentalement que j'allais lâcher. Et pourtant, s'il n'était pas venu, sûr et certain que je me laissais décrocher parce que j'avais énormément de mal. Là, je passais tout le temps assis. Et là, regardez, je suis obligé de m'employer, de me mettre en danseuse pour passer. Ça commençait à devenir très, très, très dur. Surtout pour moi, c'était de basculer avec ces gars. Parce que je sais que quand ça descend très, très, très vite. Et on risque, si on se fait lâcher là, on risque de plus jamais rentrer. Parce que là, tout le monde est chaud, tout le monde est excité. Parce que nous allons boucler le 5e tour. Et sur la ligne d'arrivée bientôt et nous partirons pour le 6e tour. Là nous avons bouclé le 5e tour, nous partons pour le 6e tour, l'avant-dernier tour. Là encore au niveau de la relance, un temps de retard. Heureusement que ça n'a pas insisté. Et là, Ludwig qui est devant, mon coéquipier, il m'a dit c'est le moment. Il faut, depuis sur toute la portion au niveau de la mairie, il m'a expliqué que c'est le moment. Ça va commencer à rouler plus vite. Il faut que je m'accroche. Et sincèrement, c'est grâce à lui et mon frère que c'est là où j'ai su me replacer. Et on voit que ça descend vers le rond-point de Perrin. Et nous allons boucler le 6e tour, dernier passage sur la ligne d'arrivée. Après, nous partons pour la victoire. Dommage que j'ai pas pu filmer le 6e tour parce qu'il n'y avait plus de batterie dans les caméras. J'ai du mal gérer. J'ai laissé la caméra allumée tout autant de toute la durée de la course. J'aurais dû faire des pauses pour économiser un peu d'énergie. Là, nous allons passer directement sur la vue des échappés. Là, nous allons passer sur la ligne d'arrivée. Vous ne le verrez pas. Nous avons les 6 hommes de tête, Clavier, Lachman, Carlos, Lavandier, Land et Galas. Là, nous avons Victoire qui tente de sortir et nous avons Emmanuel Fernandez Luigi qui tente de... Mais les hommes de tête ont beaucoup plus d'avance que ce que vous voyez sur la vidéo. Ils ont 41 secondes sur le peloton. Lavandier qui fait 1, Carlos qui fait 2, Clavier qui fait 3, Land qui fait 4, Lachman qui fait 5,
les hommes de tête qui ont repris le peloton C1, les hommes de tête, et on voit Galas qui fait 6, et on va voir Manu qui va arriver normalement s'ils n'ont pas été repris. On voit les coureurs du C1 qui viennent passer. On a les deux hommes au fond qui arrivent. Le peloton n'a jamais pu revenir sur ces deux hommes. Emmanuel Fernandez qui fait 7. On a un coureur du peloton C1 qui a tardé, et on a Eric 3 en vert qui fait 8, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, on a le peloton, la bagarre pour la victoire de catégorie B. Victoire qui Cadmi Joël qui l'emporte au sprint devant Joël Gustave. Mon frère Freddy fait 7, moi je fais 9, et je remercie tout le monde pour l'encouragement, et surtout mes deux coéquipiers qui m'ont vraiment boosté pour éviter de céder mentalement. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain sur la course à Chauvel. Pensez à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur notre prochaine publication. Pédalez au cap, pédalez, pédalez, pédalant cap, pédalez, pédalez, pédalant cap, pédalez, pédalez, pédalant cap, pédalez, pédalez.